Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, salut à tous, salut les amis. On est ici aujourd'hui sur Radio Diagonale et je présente ma première émission sur une grosse défaite. Et avec moi, le gentil Damien, parce que Radio Diagonale est en sous-effectif actuellement, ou alors plutôt en manque de motivation, on sait pas trop, mais il y a beaucoup de gens qui sont plus trop là. Non, la semaine dernière, on s'excuse, on n'a pas pu faire de débrief de la même occasion, donc là, aujourd'hui, on n'est que deux, donc merci Damien de m'accompagner aujourd'hui. Ouais, on est deux et on est malade en plus, donc on a le droit d'être désagréable ce soir. Ah oui, et puis il y a toutes les raisons pour l'être, il n'y a aucun souci là-dessus. Ouais. Voilà, donc à deux, effectivement, pour ce débrief, pour cette défaite méritée face au Stade brestois. Et, on a pris le tonnerre de Brest. Et effectivement, le tonnerre de Brest. Alors même s'il faisait, effectivement, il pleuvait pas, et on avait quand même un temps assez agréable finalement pour jouer, mais ça nous a pas vraiment aidé. Apparemment, il y avait du vent. C'est peut-être ça qui nous a fait perdre, Marc, on ne sait pas trop. Mais voilà, aujourd'hui donc une défaite qui montre pas trop, qui montre pas trop un bon visage de l'AS Monaco dernièrement, sur les 3 derniers matchs de Ligue 1 en tout cas. Et du coup, on va tout de suite entamer ce débrief sans attendre avec tes 3 points, Damien. Ouais, moi le premier point du coup c'est on est les comptes service. Parce que Brest était 19e au début du match, ils n'ont pas gagné un match tout court. Alors moi j'étais resté sur le fait qu'ils n'avaient pas gagné un match à domicile encore cette saison, mais en fait ils n'avaient pas gagné un match tout court, c'est encore pire que ça. On était donc à la 12e journée. Forcément, quand on a vu cette stat, on s'est tous, je pense qu'on y a tous pensé, on s'est dit que ça allait être pour notre pomme, et résultat, ouais, ça a été le cas, ça a été pour notre pomme, donc voilà, on a du mal à gagner au stade Francis Leblay, jamais facile d'aller à Brest, comme dirait l'autre. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai ressorti le maillot d'une époque où on gagnait un match avec un triplé de Jamel Bakar à Brest. La belle époque. Donc on s'est fait... on est les comptes service vraiment ce soir parce que en fait on a perdu alors qu'on n'avait pas le droit de perdre. Là où on est les cons, c'est sur le deuxième point, c'est l'arbitrage et le but. En tout cas, alors je le dis tout de suite, je déteste Johan Hamel, faut dire, mais ça date pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps, j'ai toujours considéré que c'était un des pires arbitres de Ligue 1. Son arbitrage de ce soir est absolument dégueulasse, encore une fois, et Johan Hamel est un con. Voilà. Ce qui me gêne, c'est que surtout sur le but, en fait, il n'y a pas de faute de Caio Henrique. Il se fait doublement sanctionner parce qu'il prend un carton et derrière le coup franc amène le but. Alors évidemment, ça ne doit pas servir de justification à notre défaite, mais ça nous met aussi ça nous met tout de suite aussi dans une mauvaise posture. Et là, on se fait encore une fois, il y a encore une escroquerie monumentale de la VAR, mais une de plus. Mais bon, on le sait, on a compris maintenant que la VAR, de toute façon, depuis des années, n'allait strictement rien changer. Donc voilà, maintenant il faut juste s'y faire. Mais voilà, pourquoi sur une faute sifflée qui amène un but, pourquoi l'arbitre ne peut pas revenir dessus? Pourquoi on lui dit pas dans l'oreillette d'aller revisionner ça? Pour moi c'est incompréhensible et la soi-disant clarté qu'on nous promettait en fait finalement n'est que plus nébuleuse encore. Et puis sur le troisième point, Kovac a tout faux. Pour moi, il s'est complètement planté. Alors, les mecs sur le terrain, évidemment, ils ont leur part de responsabilité. L'agressivité, gagner ses duels, c'est une chose. Ça revient aux joueurs aussi de faire le boulot sur le terrain. Mais tactiquement, il a absolument pas su corriger le tir. On a vu une équipe complètement coupée en deux. Et il n'a absolument rien fait pour ça. Il a même amplifié le problème. Puisque du coup il a fait à un moment donné quand il fait rentrer Boadou à la mi-temps, quand il fait aussi
Voilà, quand il fait ces changements-là, il coupe complètement cette équipe. On a un milieu de terrain qui ne suit absolument plus l'attaque et qui n'arrive absolument plus à faire les liaisons. Et il n'a jamais, à aucun moment, essayé de corriger ça. Et ça nous a perdu, puisque derrière, on prend le deuxième but. Donc, pour moi, Kovac s'est complètement planté sur ce match. Voilà. Merci Damien, et donc du coup, bah ouais, moi mes 3 points, alors ça va être, c'est vrai qu'on est que 2, alors on peut parler plus longtemps, hein, on peut se permettre de faire ces petits coups de gueule là. Moi j'ai pas trop de coups de gueule, mais plutôt, je suis un peu en résigné, hein, pour mon premier point, c'est que la défaite elle est clairement méritée, et enfin voilà, ça fait peur quand même de se prendre une défaite par Brest, par une équipe qui a jamais gagné, depuis le début du championnat, et qui plus est 2-0, enfin voilà, un clean sheet, pour le coup on n'a aucun remords à avoir ou quoi, on a perdu complètement de façon méritée. Et c'est aussi le lien avec mon deuxième point, c'est aussi dû à la fait qu'on a une incapacité offensive criante, et qu'on n'arrive vraiment pas ne serait-ce qu'à se créer des occasions et à se créer des bonnes situations, rien qu'au début, hein. C'est vrai que Derzac a sorti un bloc assez, j'ai envie de dire médian. C'est vrai que Derzac a sorti on m'entend. C'est bon. Notre fameux Derzac là, donc il a sorti un petit bloc qui nous a bien embêtés, qui nous a en tout cas bien empêché de nous créer des occasions. Et vraiment, voilà, les offensifs qui n'étaient pas aujourd'hui dans leur meilleur jour. Et mon troisième point, du coup, bah, c'est... alors, encore une fois, c'est un truc que je dis souvent à chaque fois, c'est, bah tiens, c'est inquiétant pour la suite. Bon, là, j'ai envie de dire, on a le PSV la semaine prochaine à domicile. Et j'espère me tromper en me disant de ne pas être inquiet, en fait, parce que, bah, on peut dire qu'à Brest, voilà, comme tu dis, Damien, ça a toujours été difficile d'y aller. Bon, la saison dernière, je me rappelle une défaite à Francis Leblay, 1-0, un match dégueulasse, pareil. Bon, ça s'est révélé être une exception dans la saison, finalement. Mais voilà, c'est vrai on peut se dire que allez, c'est un trou et qu'on va se remettre contre le PSV et aller pour chercher la première place en Ligue Europa. Mais ça fait vraiment pas plaisir, en tout cas, contre une équipe qui est pas forcément, pour le coup, qui est pas forcément celle de l'année dernière en plus. Donc voilà. J'espère ne pas être inquiet pour la suite, mais bon. Ouais. Je précise quand même, ça me fait penser, Tchouaméni a dit la semaine dernière, ça y est, la machine est lancée. Ouais. Elle est bien lancée, hein, contre un mur, certainement. Hein, si on voulait me permettre ce petite pique à la Michel Audiard, si on devait lancer tous les cons, bah, il aurait pas fini il serait pas prêt d'atterrir encore, celui-là. Ouais, on peut dire que c'est une exception aussi, et on peut dire qu'on est lancé, mais que d'un autre côté, on peut faire des petits faux pas de temps en temps. Faudrait pas que ce soit trop souvent. Justement, moi je trouve que ça démontre un problème cette saison, c'est que notre incapacité à être constant et à être régulier. Là, le classement, justement, est là pour le rappeler, on est 9e ce soir. Et justement, cette incapacité-là à enchaîner depuis le début de saison, alors oui, on a 3 victoires, mais derrière, on se finit toujours par se prendre les pieds dans le tapis d'une sale manière. Avant, c'était contre Lyon, au retour de la trêve. Cette fois, c'est contre Brest. Voilà, et donc il y a quand même une difficulté à ne pas perdre, en fait. C'est surtout ça. Genre, on pourrait se faire accrocher, mais là, on perd, et à chaque fois, on perd un peu de manière honteuse, quoi. Ouais, puis en plus on est 10e, là je viens de voir, du coup égalité, enfin il y a beaucoup d'équipes à 17 points, avec le but. Strasbourg en Nantes. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait une option à prendre aujourd'hui et on l'a pas fait. La compo, Damien, donc est-ce que tu étais étonné un peu de cette compo, ou alors est-ce que tu t'y attendais? Voilà, il y avait plusieurs compos, à chaque fois c'est la loterie, hein. De toute façon on sait jamais trop ce qui se passe. Là pour le coup il y avait des blessés, il y avait des retours de blessures, voilà, à quoi tu t'attendais? Ouais, je m'attendais à Fofana titulaire à côté de Tchouaméni, par exemple. On a eu Jean Lucas. Je m'attendais pas à Golovin dans le groupe. En tout cas, si on suivait justement les déclarations de Kovac, point presse, il était censé être forfait. Et finalement, au dernier moment, il est revenu. Par contre, c'est Matarazzo qui, lui, s'est retrouvé dehors puisque blessé. Enfin, en tout cas, une gêne musculaire à la cuisse.
Après, non, la compo, c'était assez classique. Je m'attendais pas non plus à voir Djibril Sidibé débuter. Lui aussi, il revient de blessure. Donc, on pouvait s'attendre à revoir Aguilar dans ce rôle aussi de troisième central qu'avait occupé Sidibé depuis le début de l'année avec succès. Et que Aguilar, justement, avait aussi découvert il y a quelques matchs de ça. Donc, et qui avait bien tenu son rang, qui plus est. Donc, la compo, finalement, était tout sauf surprenante en fin de compte. On retrouvait Badiachil qui fêtait sa 100 première et qui a finalement été comme 80 autres qu'on a pu voir de lui finalement ce soir. Voilà, donc Maripane également titulaire. On a aussi une charnière un peu type Ligue 1. Ça bougera certainement en Ligue Europa avec un Disasi certainement qui reviendrait. Quoi. Mais sinon, non, c'était assez classique. Pour moi, j'étais pas vraiment surpris si ce n'est Jean-Lucas titulaire. Ouais, c'est clair. Bah, moi aussi, en tout cas, c'est ce qu'on se disait dans la conversation avec les autres aussi. C'est vrai que Jean-Lucas, on avait un peu de mal. En tout cas, à ce moment-là, on s'est dit que fallait un retour de la charnière Tchouaméni-Fofana. Bon, il suffit après que Jean-Lucas nous sorte une masterclass et apparemment, c'était notre meilleur joueur. Donc, voilà, à tout moment, il peut se réveiller contre son ancien club en plus, où il y a passé 6 mois. Mais non, effectivement, moi je m'attendais pas non plus à une compo différente. Peut-être à la limite voir d'autres. On pouvait imaginer faire tourner, mais parce que Brest n'est pas non plus la meilleure équipe de Ligue 1, parce que visiblement Kovac préfère faire tourner en Europa. Mais bon, non, effectivement, on a une compo assez classique avec même un quatuor offensif ici, donc j'ai envie de dire Diop, Gelson et la Yederland, ils étaient présents. Finalement, qui n'ont pas été finalement si présents. Allez, je lance le débat. Est-ce que notre équipe type de Ligue Europa est pas meilleure que notre équipe type de Ligue 1 ? Voilà, ça y est, le débat est lancé. Ah bah, je sais même pas s'il y a une équipe type, parce qu'il fait tellement tourner, des fois on peut se dire qu'un joueur est bon sur l'un, une des compétitions, et mauvais sur l'autre. Là, pour le coup, voilà, on n'a pas trop vu de différence entre les deux. Bon, bah, le match, du coup, on va passer au match. Du coup, bah, un match qui commence assez, j'ai trouvé, moi, assez lentement. Il se passait pas grand-chose, je l'ai dit, le Derzac qui nous sort son bloc bas médian, qui finalement reste tout le temps à presser au niveau des premiers milieux, là, des premières offensives. On n'a pas trop d'inquiétude de notre côté, si ce n'est des petites contre-attaques. Mais nous non plus, on est quasiment inexistant. Pour le coup, il se passe rien du tout. Et voilà, là où il y a des matchs où on peut se dire qu'on doit commencer en tout cas très vite à se mettre en jambes et mettre un but rapidement. Ici, c'était pas trop le cas. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Oui. Finalement, ce match m'a aussi pas mal rappelé celui de l'an dernier, où on se fait cueillir un petit peu à froid en ayant une possession stérile du ballon. Finalement, ça a été un peu bis repetita, je trouve. Mais oui, il fait jusqu'au premier but, il s'est strictement rien passé. De notre côté, en tout cas, on a voulu mettre le pied sur le ballon, mais en termes d'animation, on n'a rien proposé. Et comme tu disais, voilà. Ce qu'on a pu voir, c'est que dans l'agressivité, les Brestois nous ont vraiment fait mal. Dans les duels, ils ont souvent été meilleurs, notamment sur les seconds ballons. Ils nous ont largement surpassés. Et oui, en fait, voilà, jusqu'au but, y a rien. Enfin, même après ça, de toute façon, on n'a rien proposé, quoi. Ouais, puis l'intensité qui commence à s'élever au fur et à mesure, notamment au niveau des duels, tu l'as dit, physiquement, c'était assez compliqué. Il y avait pas mal de tirages de maillots, etc. Et jusqu'au but, justement, on a commencé à avoir ce genre de comportement. Donc effectivement, donc le but, on va le raconter. C'est d'abord, ça vient d'une faute en fait de Caio Henrique, apparemment. Visiblement, il aurait fait faute devant clairement un arbitre de touche qui a je sais pas trop quoi dans les yeux, mais qui voit l'action clairement. Ou alors il regarde que les pieds, je sais pas ce qu'il fait, mais il voit pas en tout cas que Caio se fait tirer le maillot avant et siffle faute contre Caio, et après derrière il va se prendre un jaune parce qu'il conteste clairement. Mais voilà, une faute qui est clairement contestable, très contestable, et en plus qui est dans une zone dangereuse. Bon, c'est un corner, on va dire, c'est un corner un peu mieux placé, mais à ce moment-là on peut se dire que avec notre shot on va se le prendre, ce but, et finalement c'est ce qui se passe.
Ouais, absolument. Alors, je sais plus qui le tire, mais C'est fait. il est. Ouais, en plus, voilà. Voilà, ça, évidemment. Bah oui, c'est ça. En plus, c'est vrai, c'est Fèvre. Et c'est Doiron qui. Alors, c'est une combinaison qui est bien travaillée, en tout cas. Doiron au premier poteau qui vient prolonger. Et derrière, Mounier qui arrive pour pousser le ballon au fond. Il y a un petit peu de laxisme au niveau de la défense, notamment de Voland, en tout cas vers Mounier. Après, j'ai pas bien vu avec qui Doiron était au duel. J'ai pas bien revu, donc Il est je premier pourrais sur pas le le ballon, dire. il est pas trop en duel, mais c'est vrai que on pouvait se dire qu'on pouvait mettre un joueur ici parce que voilà, c'est clairement ce qu'il disait à Canal là, c'est une situation qui est travaillée. Donc bon, c'est un peu dommage de se prendre ça, ouais. Ouais. Ouais, après, sur leur situation, on les a beaucoup vus l'an dernier, notamment sur les corners, hein, les déviations au premier poteau pour aller jusqu'au second. Mais ouais, là, on s'est fait bien avoir. Bon, après, en tout cas, Nubel, sur le coup, par contre, pouvait pas faire grand-chose. Mais voilà, c'est vrai que en plus l'autre stat c'était quoi? C'était que Brest en général ne marquait. Alors Brest marquait à tous les matchs, donc ce soir encore une fois, mais Brest n'avait jamais ouvert le score. À chaque fois ils égalisaient ou ils revenaient, mais voilà, ils étaient jamais les premiers à ouvrir le score. Et ben, évidemment, comme je disais, hein, les comptes service, c'est nous. Ouais, non, c'est clairement ça. Et en plus, derrière, on se prend des cartons jaunes de contestation. Kovac qui, je sais pas ce qu'il argumente trop avec Amel, mais pour moi, il faut pas parler à ce mec-là. Enfin, c'est pas possible. Ouais. Mais clairement, le premier échange avait eu l'air de se passer de manière assez calme. ouais. Mais dès le deuxième, il a vite sorti les cartons. On a ressenti un Kovac de toute façon très énervé aussi. Ce que je pouvais comprendre à la fois déjà sur cette faute, hein, qui a amené le but, et en même temps sur les nombreux coups de sifflet de Johan Hamel qui étaient intempestifs et qui coupe toujours le jeu. Enfin voilà, c'est du Johan Hamel de toute façon, et c'est insupportable. Ah non, mais on le savait depuis le début du match, hein, que cet arbitre, déjà, on le connaît, hein, il est assez insupportable, mais... Alors, franchement, des fois, on peut dire qu'on est de mauvaise foi, mais quand on voit qu'il siffle une faute pour Brest, pour nous même, sur un truc qui est complètement... où il n'y a rien du tout, ou par exemple, il y a, je sais pas, juste un mec qui se plaint parce qu'il a été tiré du maillot, il y a littéralement 20 secondes, et puis ça y est, il tombe, je vais siffler faute, je vais revenir à la faute. Enfin, je sais pas, je sens que cet arbitre a vraiment un niveau pas terrible, et ça m'énerve d'autant plus, même si effectivement, on va encore le dire, hein, c'est pas à cause de ça qu'on perd, c'est une défaite méritée, mais c'est d'autant plus rageant que, voilà, à la 20e minute, tu te prends une occasion comme ça, tu te dis, bon, comment on fait pour revenir, quoi. Voilà, donc finalement... Comment on fait? On sait pas. En tout cas, visiblement, eux non plus, ils savaient pas parce qu'ils ont jamais réussi à revenir. Ça, c'est... Non, on commence à se procurer des occasions. On a des situations, il y a des centres. Il y a Caillot qui nous sort un petit tir centre, là, à un moment donné, alors qu'il y avait quelques candidats dans la surface. Voilà, il y a des situations de ce genre, mais il n'y a jamais rien de très dangereux, quoi. Donc c'est un peu... c'est surtout, c'est en deuxième période, ça, en plus. Enfin, non. C'est en première, ça. Le tir centre de Caillot, c'est pas en première, c'est pas en second. C'est en première, c'était à droite de l'écran, je me souviens bien. Donc c'est au moment où on commençait à peu près à toucher le ballon et à revenir, parce que à un moment donné, voilà, t'as Gelson qui a quelques fulgurances, qui fait quelques bons centres, mais il y a personne derrière pour rattraper. Je crois qu'on fait aucun tir, hein. Je vais regarder quand même la stat, mais... Ouais, il n'y a aucun tir cadré, ce qui est sûr, c'est que le premier tir cadré, il arrive en deuxième période et c'est la tête de Gelson Martins. Hein, donc, non, mais voilà, c'est affligeant. Voilà. Mais voilà, donc c'est vraiment... Voilà, on peut se dire que derrière, Kovac peut faire la différence. Est-ce qu'il l'a déjà fait? On l'a déjà dit, hein, voilà, souvent il fait des mauvais choix. Mais là, il peut nous sortir une petite masterclass. Déjà sortir Diop, qui fait une faute... plus que conteste. Enfin, là, pour le coup, c'est pareil, c'est un truc qui aurait pu mériter rouge. Donc voilà, à voir si Hamel aurait pu mettre rouge. Est-ce qu'on l'aurait encore plus incendié ou je sais pas. Pour le coup, c'était peut-être mérité. Mais voilà, on commence à s'énerver. Il commence à avoir des moments où on se dit vivement à la mi-temps, même si on sait très bien que ça n'a pas forcément changé grand-chose. Ouais, et puis voilà, il y a Diop qui sort et c'est Boadou qui rentre. Et là, donc on se retrouve,
on change pas vraiment de système, mais c'est 10 minutes plus tard que là, il fait rentrer Golovin, il fait rentrer Jacobs, Jacobs un peu plus tard, mais il fait rentrer Golovin, et là, pendant quelques minutes, on va se retrouver avec une équipe complètement coupée en deux, et ça a été on pouvait le voir à l'écran, c'était assez frappant. On voyait une ligne de 5. Alors, on l'a déjà vu, cette ligne de 5 offensive, mais là, on avait les Brestois qui étaient en face avec pareil, 5 joueurs au milieu de terrain qui défendaient, et nous, dans cette zone-là, au milieu de ces 5 joueurs-là, on n'avait personne, on avait strictement personne qui allait dans cette zone. Donc, voilà, il y a un gros problème au niveau tactique, au niveau de l'animation, qui n'a jamais été réglé, on a essayé un petit peu de passer sur les côtés, mais à chaque fois, ça n'a jamais marché, ça n'a jamais fonctionné, et donc quand on fait sortir Jean-Lucas pour remplacer par Golovin, c'est un joueur, alors Jean-Lucas est un petit peu plus offensif qu'un simple milieu défensif, quand même, c'est pas un simple milieu défensif, mais c'est pas non plus quelqu'un qui apporte beaucoup de danger, et là on remplace par un joueur comme Golovin, qui est quand même beaucoup plus libre dans ses déplacements, qui est un peu plus meneur aussi. Et c'est là on se dit, mais donc en fait, on met pas un pied devant l'autre, et on va avoir juste Tchouaméni pour se retrouver là au milieu des 5. Ouais. Pour moi, c'était pas cohérent, ça pouvait pas fonctionner en fait, ça pouvait pas marcher. Et si on regarde aussi les situations de contre qu'on a eues, ça n'a jamais été des actions construites, ça a toujours été, à un moment donné, on balance le ballon de 30 mètres, de 40 mètres, et voilà, on va faire courir Ben Yedder ou Boadou éventuellement, tu vois. Mais ça peut pas marcher, ça. C'était footballistiquement, tactiquement, c'était le néant, c'était 0 ce soir, et voilà, on n'a rien vu. Et là, pour moi, Kovac s'est complètement planté aussi. Ouais, mais c'est vrai qu'envoyer Ben Yedder en transition, qu'il n'y a pas trop de solutions, où ça court de partout, c'est vraiment désordonné, ça a vraiment cette image de désordonné. Même Golovin qui apporte pas forcément une fulgurance énorme, on rappelle qu'il revient de blessure. Voilà, enfin moi je m'attendais pas non plus effectivement à un éclair de génie de sa part, mais voilà, derrière c'est assez effacé, autant que Jean-Lucas, même si bon, quelquefois voilà, on peut pas lui reprocher qu'il essaye des choses. Mais c'est vrai qu'offensivement c'était dur, et puis quand on a un Diop qui tourne pas, comme on l'a vu, qui finalement est sorti très vite, on a du mal offensivement, et en plus Brest et Eder Zakarian ont l'habitude de gérer ce genre de match, et ils l'ont très bien fait. Effectivement, on essaie d'étirer, on essaie d'aller sur les côtés, on essaie de rentrer même des fois, mais il y a du déchet, beaucoup de déchets finalement, et malgré une possession, on voit dans les stats omniprésente, pour le coup on a monopolisé le ballon, ça n'a pas suffi vraiment à se créer des occasions. On se crée peut-être le premier tir cadré, tu l'as dit, avec Gelson, bon, ouais. Ça aurait pu être une bonne situation, mais effectivement il faut plus d'occasions, il faut plus de volume d'occasions pour espérer marquer des buts. Et, surtout qu'au final, est-ce qu'il y en a une vraiment dangereuse après? Enfin, je veux dire, oui, il y a la tête de Gelson, mais on l'a vu, Gelson, il ferme les yeux, ou son timing est pas forcément bon, ça a été souligné par la consultante. Au-delà de ça, est-ce qu'on a vraiment mis en danger le gardien brestois? Non, pas du tout même. Donc, ouais, non, clairement. Et puis, c'est pas les changements qui vont y faire quelque chose. Bon, Jacobs qui effectivement remplace un Caillou qui peut être un peu esselé, qui enchaîne les matchs. Et derrière un Sidibé, un retour de Sidibé qui remplace alors lui Gelson. Il passe il passe plutôt plus bas, et Aguilar prend sa place. Voilà, à ce moment-là, je me dis que ça peut plus bien se passer en tout cas. On a juste rentré pour remplacer des joueurs en manque de jus, quoi, et c'est tout, quoi. Et forcément la punition se fait, alors j'allais dire tout de suite après, mais non, c'est quand même à peu près un petit quart d'heure après, où voilà, effectivement on enchaîne le manque d'occasion, le fait qu'on a la possession, et on se prend quelques transitions, dont une qui est magnifiquement jouée par Fèvre, Cardona, et à la finition Honora. Donc là pour le coup on peut rien dire, c'était une magnifique action, et on s'est fait complètement avoir. Ouais, équipe coupée en deux depuis tout ce qu'on a vu pendant tout ce match, justement, et puis à un moment donné, pour faire les efforts défensifs, il n'y avait plus personne derrière, et voilà, on a été court dans les duels, on a été à chaque fois
On a été chaque fois en retard, on a fait d'ailleurs pas mal de fautes. Alors je sais pas si en termes de stats, à un moment donné, Brest a un petit peu équilibré, mais en termes de fautes, alors est-ce que je De trouve fautes, là, truc, je le mets dans le visuel, voilà. Donc il y a 17 fautes pour nous et 8 fautes Voilà, pour eux. donc il n'y a pas photo, on a été en retard, et sur ce deuxième but, on est encore en retard à tous les niveaux, que ce soit, il me semble que c'est Badiachil, Maripane, à tous les niveaux, que ce soit sur la passe ou sur la reprise, sur le but, les deux sont en retard, quoi. Oh, puis il y a qu'à voir, il y a une stat qui est pas mal aussi, c'est les duels. C'est vrai qu'ils ont 65 duels reportés, nous on en a 49, donc c'est significativement plus pour eux. Voilà, là on disait qu'à l'image d'un match où physiquement il fallait être costaud, où il y avait beaucoup de duels dans l'entrejeu et au cœur du jeu même, j'ai envie de dire. C'était compliqué pour nous. Dans le cœur du jeu, on n'y était pas. Voilà. Clairement pas, non. Et voilà, il suffisait de cette transition pour nous enterrer complètement, et à ce moment-là, effectivement, on est complètement démobilisé. Et après, c'est là où vient les cartons jaunes un peu cons, hein, Ben Yedder, Voland. Forcément, ça arrive, hein, la frustration. Alors, on sait qu'on n'est pas à leur place, mais c'est vrai que dans ce genre de match, ça sert complètement à rien, hein, de prendre un jaune derrière. Mais voilà, c'est ce qui se passe. Et puis on a l'entrée d'enfin de Fofana, hein, la délivrance. Non, peut-être pas du tout. La délivrance de Fofana qui remplace Ben Yedder et qui va faire une frappe, la deuxième frappe cadrée de la rencontre pour nous. Et ça aurait été quand même un beau signe de sa part s'il avait marqué, hein, parce qu'on l'attend son premier but. Mais non, effectivement, il va pas. Oui, je pense qu'on va attendre un peu de temps encore. Mais bon, il n'a pas ajouté ce petit baroudonneur de notre part qui aurait pu nous permettre de réduire le score. Pour le coup, on s'incline complètement d'une façon assez méritée pour ce match. Et derrière, comme tu l'as dit, Damien, au classement, on est largué. On avait une bonne option et on se met en difficulté tout seul. Même si Lille a perdu également. Mais voilà, de plus en plus de gens les considèrent plus trop en tout cas comme des adversaires directs en tout cas pour la course à l'Europe. Et voilà, derrière on a un podium qui commence à se détacher avec Lens qui a pris une bonne option aussi, qui avait pris une bonne option au début de saison et qui s'est fait malheureusement rattraper par Lyon. Et derrière on a Marseille et Rennes, donc Marseille qui joue ce soir. Voilà, je pense que... Puis n'oublions pas Nice, hein, évidemment. Et oui, et Nice qui, évidemment... Qui a aussi gagné aujourd'hui. Ouais. Alors oui, donc j'ai pas parlé d'eux, mais c'est vrai qu'ils sont deuxième, bien placés, et finalement, ils se détachent aussi, donc il va falloir se réveiller assez rapidement, je pense, à ce niveau-là. Eh bien, on va passer au top et flop. Damien, je pense que tu n'as pas choisi de top. Ah oui, ça va être très rapide, j'en ai pas. Tout simplement, voilà, il n'y a aucun joueur qui, pour moi, me semblait devoir être sauvé ce soir. Voilà, non, franchement, il n'y a personne, tout simplement. Voilà. Eh ben, je partage ton analyse. J'avais peut-être noté un Badiachil. Éventuellement, j'ai trouvé que c'était le moins nul, peut-être, parce qu'il a eu quelques petits trucs à faire. On a subi quelques attaques quand même. Hein. On rappelle qu'ils ont eu plus de tirs que nous. Plus de situations finalement que nous, même si on a une possession bien supérieure. Et il a été présent. J'ai pas vu de gourde non plus, de bourde plutôt, incroyable. Mais voilà, bon, Badiachil qui pour son 100e match, au moins par la tête haute. On va faire les flops du coup. Hein. Bon, effectivement, on pourrait dire toute l'équipe, mais on va en retenir au moins un chacun. Moi, je vais te laisser pour ton flop du coup, qui est Tchouaméni. On pourrait effectivement mettre toute l'équipe, on pourrait aussi rajouter Kovac avec ça, hein. J'ai déjà pas mal parlé de Kovac justement depuis le début de l'émission et il a toute sa place aussi là-dedans. Mais ouais, je mets Tchouaméni parce que dans les duels, il a pas non plus répondu présent. Et c'est pas que de sa faute, hein, aussi, encore une fois, je l'ai dit, hein, le problème il était aussi dans la tactique, dans l'animation, dans le fait que ce milieu de terrain était complètement esselé, et quand Kovac a fait ses changements, ça a été encore pire, ça a amplifié quelque chose qui n'allait pas. Maintenant, voilà, je trouve que dans les transitions, il devait aussi faire mieux plutôt que de balancer des parpaings de 30 ou 40 mètres qui aboutissaient à des pertes de balles immédiates. Et ça, pour moi, il peut pas se permettre de faire ce genre de choses, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, moi ça m'a beaucoup énervé. Le milieu de terrain, c'est aussi que ça doit faire ses transitions entre la défense et l'attaque.
Et ce milieu de terrain, pour moi, aujourd'hui, il a été inexistant. Et Tchouaméni ayant disputé tout le match, pour moi, il fait aussi partie de ces flops, tout simplement, qui n'ont pas su élever leur niveau et qui n'ont pas su faire les bons choix non plus. Voilà. Donc, voilà. Je pense qu'on aurait tendance un peu à le sauver en disant ouais, mais les autres aussi. Mais à un moment donné, faut aussi dire quand ça va pas. Il faut pas avoir peur de le dire parce que Tchouaméni est notre meilleur joueur depuis plusieurs mois. Voilà, ça lui confère pas non plus une protection entre guillemets. Voilà, pour moi, son match ce soir est raté. Il faut pas y avoir peur de le souligner. Ouais, puis moi je trouve que ça souligne aussi les prestations récentes de Tchouaméni qui sont pas non plus au-dessus de la moyenne par rapport à ce qu'on attendait, ce qu'on annonçait même depuis qu'il a été sélectionné. Voilà, c'est pas non plus le joueur qui se détache à chaque fois dans le top 1 ou 2 du match. Donc effectivement, là on pouvait dire qu'il n'a pas pris non plus les responsabilités qu'on pouvait commencer à lui donner dans ce genre de match. Alors moi ce sera Diop, du coup bah voilà, ça je pense que c'était clairement objectivement on va dire le joueur le moins bon en tout cas sur ce début de match parce qu'il a joué qu'une mi-temps. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui sont à peu près du même niveau, voilà, en tout cas qu'ils n'ont pas fait un niveau, qu'ils n'ont pas fait un match pardon à la hauteur de ce qu'on espérait. Là pour le coup Diop c'était quand même assez compliqué, là où il avait pas mal d'options, toujours les options qu'on lui connaît hein, dans son demi-espace gauche, où il va un peu combiner avec Caio, qui va jouer même des corners, hein, des corners qu'il a très mal frappé, genre souvenir d'un qui est rentrant mais finalement sortant au deuxième poteau. J'ai souvenir de passes ratées, d'appels où il n'arrive pas à rattraper la balle, de contrôle raté, enfin c'était vraiment terrible, et sans compter son jaune qui aurait pu se transformer en rouge, c'était vraiment un match acheté hein, pour lui, et ça me fait un peu... Voilà, je me dis que finalement, même quand lui ne joue pas bien, toute l'équipe ne joue pas bien, alors ça me fait un peu peur, je me dis aussi que on est peut-être un peu tributaire de lui récemment, dans l'absence de Golovin aussi. Donc voilà, un match à oublier pour Sofiane Diop, et aussi pour tous les autres joueurs dont on va parler hein, pour les perfs individuels. Donc c'est parti, les perfs individuels, on va commencer par le gardien qui a pas eu énormément de choses à faire, même si il y a eu quelques arrêts. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Nübel? Ouais, qu'on était parti sur une frappe, un but déjà, pour reprendre les bonnes habitudes. Après, il fait quand même un bel arrêt en première période, où il se couche bien, je sais plus sur une frappe de qui, mais voilà, Ouais. il fait une bonne intervention. Après, sur le deuxième, je pense que effectivement c'est un peu compliqué aussi pour lui, donc ouais, c'est peut-être finalement c'est peut-être le moins pire en fin de compte ce soir. Il n'y a pas eu trop de déchets dans son jeu au pied. En même temps, il n'a pas beaucoup joué au pied, en tout cas court sur les relances courtes. Donc ouais, voilà. Après, pas grand-chose en fait, hein, de toute façon pour lui. Alors, on va poursuivre avec Badiachil. Moi, je vais parler de Badiachil aussi parce que c'est vrai que j'aurais pu le mettre en top. Enfin, voilà, je l'ai dit, il a quand même fait une prestation qui est pas non plus, nulle. Enfin, voilà, je l'ai vu pas mal défensivement, je l'ai vu faire quelques interventions. Pas de bourde, pas de trop mauvaise passe aussi, j'ai trouvé. Même si, forcément, quand on est dans cette configuration-là, on est assez neutre, souvent. On va pas envoyer des parpaings comme l'a fait Maripane. Sur les côtés, donc on va en parler juste après, mais voilà, pour le coup c'était pas un match dégueulasse de sa part, mais voilà, il était pas non plus incroyable, hein. Faut pas se cacher non plus là, derrière ça. Quelques pertes de balles aussi, voilà, c'est forcément quand on a beaucoup la balle, on a l'occasion aussi de la perdre plus, donc voilà, c'était pas un match incroyable de sa part, mais ça reste quand même voilà, et ça reste quand même une prestation, on peut dire, honorable pour son 100e match, on le rappelle, à 20 ans, le petit Benoît Badiachil, et j'espère qu'il va monter encore en puissance hein, avec tout ça, même s'il a commencé à avoir de la bouteille chez nous. Il serait temps de commencer. Ouais, il serait temps de commencer. Il serait temps de commencer un peu à progresser de manière sensible, on va dire. Ça commence à être, ouais, c'est ça, ça commence à être chaud là, au bout de 100 matchs, voilà. On va passer à Maripane du coup. Est-ce que tu veux parler de Maripane, tiens? Ouais, écoute, Maripane, on l'a vu souvent dans les duels un peu spectaculaires, un peu dans des gestes à l'arrache, mais ce qui montre encore une fois que lui aussi était
en retard, en définitive, hein, puisque ce genre d'intervention un peu à l'arrache, bah, ça montre une chose, c'est que le placement est pas idéal, ou alors que c'est souvent une maladresse technique qui amène un duel. Mais là, dans les duels, en tout cas les duels aériens, il s'est fait littéralement bouffer aujourd'hui, et donc voilà, c'est pas un bon match de sa part non plus, quoi, à ce niveau-là. Ouais, puis comme je l'ai dit, qu'est-ce qu'il a raté de passes voilà, des transversales qui vont à 20 mètres devant Diop, devant Gelson et tout. Enfin, des fois, tu te demandes ce qui lui passe par la tête. C'est vraiment que. Ouais, il y en a une en première période, effectivement, dans les longs ballons qui sont. Beaucoup de transversales complètement foirées. Ruben Aguilar, qu'on commence à voir depuis pas mal de temps, en fait, parce que Sidibé était blessé. Alors, est-ce qu'on va continuer à le voir autant ? Je ne sais pas, mais aujourd'hui, c'était pas une prestation des plus... Ouais, c'est pareil, hein, c'est moyen, hein, clairement. Enfin, je l'ai pas vu non plus défensivement être très esselé, mais offensivement, complètement inexistant. Je l'ai pas... Voilà. On espère avoir son pendant à Caillou à droite, mais c'est pas le cas. Quoi. Après, offensivement, ça tient surtout au fait que là, il récupère le poste de Sidibé. Oui. Et donc que les projections sont forcément moindres, hein, c'est logique. Il est là en ce moment, depuis quelques matchs, il est plus du tout dans ce rôle de piston. Mais du coup, voilà, je trouve aussi que défensivement, il est un peu plus rassurant, en tout cas à ce poste de troisième central. Donc en soi, c'est pas si négatif non plus. Après, il y a quand même. Je voulais à un moment donné le mettre en. Enfin, j'hésitais, je me dis, ouais, je vois vraiment personne qui se détache pour un top. Puis je me suis dit que la performance défensive d'Aguilar était peut-être un peu mieux que celle des autres, jusqu'à ce qu'il se fasse fumer dans un duel par je sais plus qui. Enfin, ils prennent un bouillon à un moment donné. Je me suis dit, peut-être j'ai parlé trop vite, et au final, pas tant que ça. Donc voilà. Après, je trouve que c'est quand même un poste qui aujourd'hui a fait du bien. Qui a fait du bien à Sidibé par le passé, et qui est en train aussi de faire un peu de bien à Aguilar, parce qu'il faut pas oublier que ça reste des défenseurs avant tout quand même. Même si on aime tous évidemment le jeu offensif, c'est bien quand même de rappeler que ça reste des défenseurs, que certes ils ont des qualités pour apporter le danger devant, mais qu'à un moment donné ils ont aussi cette mission de défendre en fin de compte. Et c'est important, je pense, de se rassurer un peu sur ses qualités défensives. Donc voilà, je trouve que depuis quelques matchs, Aguilar se rassure un peu plus à ce niveau-là, mais bon, ce soir, c'était très moyen quand même, comme les autres. Ouais, Ruben Aguilar qui je l'ai appris là dans une vidéo du club, a été fan de Sergio Ramos, hein, donc je sais pas s'il a un orteil de Sergio Ramos en lui, mais voilà, c'est bon. En tout cas, Sergio Ramos a impressionné les médecins à son arrivée au Parc des Princes, on s'en rappelle. Caio Henrique, donc son faux pendant à gauche, hein, qui est évidemment un peu plus offensif, éminemment plus offensif, qui est très en forme en ce moment, il faut le dire, mais pour le coup, qui a livré une prestation un peu difficile ce soir. Oui, il est de fait responsable sur le premier but, voilà. Malheureusement, la décision, malheureusement, on la regrette, mais de fait, c'est comme ça. Pareil, offensivement, il y a une erreur. C'est sur la première période, effectivement, excuse-moi. Ce centre-tir complètement raté, déjà, minimum cadre. Je sais pas. Pourtant, le but, il est pas à 50 mètres. Hein, je veux dire, il est à 20 mètres. Applique-toi quand même. J'allais dire cochon. Parce qu'il a vraiment fait le porc là-dessus. Quoi. Mais ouais, effectivement, il y avait des joueurs dans la surface. Donc, il aurait dû pouvoir assurer mieux. Alors, j'aimais bien l'hypothèse comme quoi on l'attendait. Parce que c'est un schéma souvent vu dans cette équipe, on l'attendait de le voir centrer comme il l'a souvent fait justement sur les 2 derniers matchs où il a fait plusieurs passes décisives. On attendait à ce qu'il centre et c'était peut-être pas mal effectivement de tenter le tir pour surprendre, pour d'être là où on l'attend pas. Sauf que le gardien était déjà en train de boucher l'angle, donc a priori il y avait quand même peu de chances qu'il le surprenne, et puis de toute façon il a complètement raté son geste. Donc c'est dommage. Et ouais, puis il rate quelques centres aussi, un moment bien coupé aussi par la défense. Bon, on peut pas lui en vouloir parce que forcément il se met dans de bonnes positions, hein, il a ce talent aussi, mais voilà, défensivement ça a toujours pas été le cas. Et
voilà, on a été un peu récemment, là, on a été un peu déçus, même enfin, moi non, mais certaines personnes ont été déçues qu'il n'ait pas été convoqué avec l'équipe nationale du Brésil. Ouais. Bon, Je veux dire- c'est pas non plus, on va pas, enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il enchaîne de bons matchs que voilà, c'est direct, il a sa place. Moi, Et encore une fois. Puis encore une fois, il prend une marée contre le PSV Eindhoven sur le plan défensif. Hein. ouais, il prend veux 8 dire, dans ok, l'équipe, il fait mais deux 8 dans l'équipe, visiblement, il ne regarde pas quand il défend. Donc, Voilà, défensivement, c'est pas ça du tout non plus, quoi. Donc, pour moi, il n'y a aucun scandale à ce que Kai Henrique ne soit pas dans l'équipe. Encore une fois, ça reste un défenseur, et sur le plan défensif, cette saison, il est nulle part, il est catastrophique. Hein. Donc, à un moment donné, non, quoi, il n'y a pas de scandale. et ouais, donc c'est un peu son rôle aussi, un piston. Voilà, il a tendance à être beaucoup offensif. Effectivement, défensivement, il y a du progrès à faire, mais bon, c'est que, à mon avis, retardé. C'est vrai que c'est un très bon joueur quand même. On va pas lui en vouloir. Et voilà, il sera quand même convoqué, mais à la limite, je dis tant mieux qu'il aille pas se fourrer au Brésil entre deux Non, trêves. mais Voilà, enfin au moins, c'est le complot, c'est le sélectionneur qui a un problème avec les joueurs brésiliens qui dérange. jouent à Monaco. on dérange. On dérange, voilà. Et oui, un autre Brésilien d'ailleurs, hein, Jean Lucas, qui était aligné à la place de Fofana, on l'a dit, et finalement qui a livré une prestation tout aussi moyenne que les autres, j'ai envie de dire. Il était un peu plus haut que Tchouaméni la plupart du temps, mais voilà, j'ai trouvé assez intéressant à certains moments. Le problème, c'est que derrière, voilà, c'est pas techniquement, c'est pas non plus un top joueur, ça se voit. Et c'est un peu dommage en fait qu'on lui donne les clés en le laissant titulaire, je trouve. Ça, c'est clair que ça se voit. Ouais. Bah ouais, non, mais je n'arrive pas à évaluer, on va dire, correctement l'utilité de Jean Lucas. Peut-être parce qu'il n'en a pas. Mais ni sur le plan défensif, ni sur le plan offensif, je le trouve bon. En fait, il est moyen en tout. Et bah du coup, c'est un problème, quoi, parce que je ne sais pas qu'attendre de ce joueur dans un match. C'est-à-dire, je dirais pourquoi il est là. Est-ce qu'il est là pour stabiliser le milieu? Est-ce qu'il est là pour être un relais, un rouage au milieu pour les transitions? Est-ce qu'il est là Tirer les coups pour être francs. un peu plus meneur? Les coups de pied arrêtés, effectivement, c'est vrai que c'est pas fameux. Est-ce qu'il est là pour être un peu plus meneur, un peu plus haut sur le terrain? Je comprends pas en fait ce qu'il fout là, ce type en fait. Alors on s'est emballé sur le mois d'août. Enfin Boris s'est emballé sur Avec le des mois réserves aussi, hein, quand même. d'août. Ouais. Non mais voilà, mais je sais pas du tout en fait. Je ne vois pas son utilité à ce garçon sur le terrain. Je ne comprends pas ce qu'il fait sur le terrain. Il est moyen en tout pour moi, donc en fait je trouve qu'il nous sert à rien quoi en fait. Ouais, pour moi, c'est pareil. Il devrait rester sur Puis le ses banc. caractéristiques sont pas claires en fait. Je trouve que ses qualités footballistiques sont pas claires. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est un joueur plus offensif, un joueur plus défensif? C'est un peu, tu sais, comme à un moment donné, un Golovin, on savait pas où le foutre sur le terrain, on savait pas quel poste exactement il était le plus à l'aise. J'ai l'impression que c'est un peu un peu la même chose avec lui. On sait pas là où il est le plus à l'aise en fin de compte. Ouais, puis C'est même, quoi son meilleur poste? c'est pas des qualités techniques aussi élevées que celui Ouais. de Golovin, etc. Donc c'est vrai que c'est encore plus bâtard. On sait pas trop. Ouais. Mais bon, il est brésilien, Désolé. donc il doit être technique. Ouais. Je change de place, j'ai plus de batterie. Et oui, le setup, le fameux Ouais. Ah putain, on est bien là, on est au Damien. top. Damien qui est sur son téléphone, hein, si vous l'avez pas remarqué. Voilà. Là, pour le Ce coup, qui- Ce qui me c'est permet top d'être qualité. assez mobile quand même. Bon, bah, on va enchaîner du coup sur Gelson. Alors, bah, Gelson, c'est pareil, hein, j'ai l'impression que tous ces matchs sont les mêmes, mis à part que bah, là, il n'a pas été décisif. Voilà, il aurait pu l'être. Hein. Derrière, il peut nous débloquer des situations, nous mettre des petites têtes, hein, comme il a pu le faire, c'est rare quand même de sa part, même si ça arrive. Voilà, des courses, de la spontanéité, des centres. Tout ça, bon, il n'a pas eu de grosses cagades cette fois. Des fois, on peut se moquer de lui un peu parce que il se prend les pieds dans le tapis. Voilà, il va souvent essayer de faire des choses un peu impossibles, de dribbler l'adversaire, de prendre le même de vitesse l'adversaire alors qu'il n'en a pas forcément les capacités. Voilà, c'est toujours des moments où on peut se dire que Gelson est pas très performant. Là, aujourd'hui, c'était pas trop le cas. J'ai même trouvé qu'il était assez bon à certains moments. Surtout quand on attaque, hein, forcément. C'est lui qui va amener cette spontanéité souvent sur son côté droit. On l'a pas vu beaucoup, malheureusement, pas assez à ce niveau-là. Et il va pas être vite remplacé, mais disons qu'il va être remplacé quand même
un peu de façon... Enfin, voilà, on le voyait plus de toute façon, donc c'était pas plus mal. Ouais, bon, on l'a pas vu en fait beaucoup. C'est surtout ça que je vais souligner. Ouais, après, Il y a eu pour moi un moment dans le match où il a fait preuve de justesse, c'est quand il a éliminé Brassier, peut-être, je sais pas. Il a pris de vitesse et son centre était bon. Et c'est Voland qui n'a pas été capable d'enchaîner assez rapidement. Ah ouais, les contrôles de dans la Voland dans la surface. surface, ouais, c'était... Mais là, pour une fois, je me suis dit, tiens, il a fait quelque chose de juste. Il a été juste techniquement, il a été juste dans le timing. Et là, ce qu'il a fait, c'était bien. C'est la seule fois du match où j'ai trouvé que ce qu'il a fait était bien. Voilà. Le reste du temps, c'est souvent très brouillon. C'est des grandes enjambées pour pas grand chose, pour perdre le ballon derrière. Alors effectivement, il y a des relais qui se sont pas faits non plus, quand des fois il peut éliminer. Mais il passe une fois sur 6 quand même, le garçon. Donc bon, voilà quoi. À un moment donné... Et ouais, donc après nos deux derniers offensifs, donc la Yederland, Ben Yedder d'abord, Ben Yedder, c'est qui nous a fait du Ben Yedder, mais sans les buts, sans être décisif. Il s'est fait boire par Brassier, hein, clairement, ce soir. Non, il a tout raté. Pour moi, il a tout raté ce soir. Il y a juste une bonne chose qu'il fait aussi dans le match, c'est cette remise de la tête, qu'il aime bien faire d'ailleurs, sur Boidou, qui derrière Boidou fait un peu n'importe quoi, enfin, il en rate le contrôle, etc. Mais c'est le seul truc juste qu'il a fait du match. Sinon, dans le reste... Alors, c'est pas facile, encore une fois, on a dit, hein, les transitions, elles ont été tellement malmenées parce qu'en fait, on balançait des longs ballons, donc à un moment donné, Ben Yedder, tu vas lui demander de faire une course de 30 mètres, non, je suis désolé, en fait, c'est pas à lui de faire ça, en fait, c'est pas ses qualités, elles sont pas là, ses qualités, elles sont dans la surface, on le sait, en tout cas principalement dans la surface, ou alors dans le jeu de remise, voilà, mais ses qualités, elles sont pas dans le jeu en profondeur. On l'a lancé plein de fois en profondeur, s'il n'est jamais passé, il perdait le ballon à chaque fois, et tous les duels à chaque fois, quand il tentait de dribbler, ça passait pas. Donc pour moi, mais là encore une fois, il y a le problème des joueurs, c'est une chose, mais encore une fois, c'est un problème aussi depuis le banc. Là, il y a Kovac qui a persévéré dans un truc qui ne fonctionnait pas, et ça s'est encore vu, quoi. C'est encore un autre symptôme de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc là, il a tout raté, et c'est un match raté de sa part aussi, hein. Ouais, je suis assez d'accord. Et puis son pendant, du coup, Voland, qui a été un peu plus présent, qui défensivement est toujours assez précieux quand même, faut le dire. Mais derrière, quand il s'agit, encore une fois, à l'image de l'équipe, d'être décisif dans la zone de vérité, c'est clairement, j'ai l'impression que c'est plus son fort, en tout cas. Dès qu'il est dans les petits espaces, il va recevoir un ballon, il va contrôler, il va prendre le temps. Enfin, il la perd dans 100% des cas. C'est vraiment, c'est terrible à ce niveau-là. Il n'est pas très tueur, en fait, hein, dès qu'il reçoit un ballon. Et voilà, c'est assez dommage. Moi, j'ai trouvé que c'était une prestation aussi un peu décevante de sa part, parce qu'on peut s'attendre aussi qu'il soit qu'il relève un peu ce niveau en décrochant, en allant chercher des ballons et même s'il n'est pas très rapide, à essayer de mettre un peu de spontanéité, un peu de vitesse dans le jeu, en tout cas dans le ballon derrière. Mais voilà, et il peut faire ça, mais derrière, même s'il faut conclure, s'il faut amener des actions, c'est plus trop son cas, et là c'est plus trop son fort, et là c'était un peu dur. Puis là, encore une fois, on sait aussi, voilà, on a vu le problème, hein, de ce match, mais c'est la difficulté pour amener le ballon dans la zone de vérité, c'est-à-dire là où on a nos attaquants qui sont censés aussi attendre le ballon, et là on a eu toutes les peines du monde ce soir pour amener le ballon dans la surface. La seule chose qui pour moi sauve un peu Voland ce soir, c'est que j'ai l'impression que quand il y a un peu quand il faut aller au charbon, quand il faut aller un peu à la castagne, enfin tu vois, dès qu'il faut aller à la cogne, j'ai l'impression que lui il est là, il aime bien ça. J'ai l'impression que présent, tu vois, dès qu'il faut mettre le petit coup d'épaule, la petite, voilà, j'ai l'impression que là-dessus sur le duel, il aime bien. Il est un peu plus présent que les autres, mais après le problème, c'était la technique quoi ce soir. Aussi. Ouais, c'est clair. Bon, rapidement, les remplaçants, Boidou peut-être un peu plus parce qu'il a joué une mi-temps entière. Qu'est-ce que t'as pensé de Boidou, du coup?
dans Ouais, la profondeur, on a envoyé plus Ben Yedder que lui, alors que ça aurait dû être plus lui, justement. Il y a... Je sais pas s'il devait prendre le rôle de Diop en fait. Je sais pas s'il lui a dit bon bah tu prends un peu cet espace à gauche là pour jouer un peu les dynamiteurs. Non, du coup c'est pas. Enfin en tout cas on l'a pas vu dans ces qualités-là. Effectivement on voit plus dans la zone de vérité. On aimerait. En tout cas il va aussi pareil faire des mauvais contrôles. À un moment il m'a énervé là à l'entrée de la surface. Il a un compte favorable en plus et il pousse la balle trop loin. Enfin c'est terrible quoi. Des fois, c'est très compliqué. Ouais, bah oui, techniquement pas juste, tout simplement. Donc, à partir de là, pas grand chose à sauver de son match, hein, de sa mi-temps en tout cas. Ouais, donc on va parler vite fait des derniers remplaçants. Donc il y avait Golovin, le fameux. Donc on a parlé un petit peu. C'est vrai il revient de blessure, donc on pouvait pas attendre non plus une masterclass de sa part. Moi, j'ai trouvé qu'il était assez pareil. Il était pas en jambes, ça se voyait, hein, donc il revenait tranquillement. Il n'a pas fait de grande différence. Peut-être qu'un Gelson aurait aidé, le fait qu'il soit avec Gelson combiné, je sais pas, mais. Ouais, et puis quand il est rentré, voilà, il s'est positionné aussi un peu à côté de Tchouaméni, en tout cas un peu plus milieu de terrain, donc un poste un peu plus en retrait où il part d'un peu plus loin. Mais mine de rien, je crois qu'il aime bien partir de loin et ça s'est vu à un moment donné où il fait une petite percée dans l'axe. Sauf que derrière il fait n'importe quoi, c'est-à-dire que dans le timing c'est pas bon, c'est-à-dire qu'il la donne à personne, alors que je sais pas, cette percée pour moi elle aurait dû amener une frappe, même une frappe à l'extérieur de la surface. Personne l'aidait aussi, c'est vrai que voilà, mais pour moi c'est le problème de ce profil de joueur un peu trop soliste. C'est que j'ai l'impression que, et ça je l'avais déjà dit il y a quelques temps de ça, c'est qu'on a l'impression qu'il ne se comprend pas avec les autres en fait, qu'il n'arrive pas à jouer avec parce qu'il est dans son truc, il n'est pas dans le même timing que les autres. Et pour moi, encore une fois, cette action-là, cette percée-là, elle est symptomatique de Golovin, c'est-à-dire qu'il est dans son... Voilà, il regarde son truc, et derrière, c'est un mauvais choix, comme souvent. Et là, je sais pas, pour moi, ça en était un de plus, quoi. Donc... Ouais, et puis du coup Jacobs aussi qui a remplacé Caio Henrique. Au début j'ai eu une once d'espoir, je me suis dit tiens, 3 bons centres, enfin à peu près bons centres, tiens, il arrive quand même à dégager quelque chose sur son côté gauche. Après il s'est très rapidement éteint, il a balancé des balles, alors moi ça me fait marrer, c'est que il est un peu en difficulté, il va balancer un parpaing à 25 mètres de haut là. Enfin bon, c'est plusieurs fois je l'ai vu faire ça, et je me souviens qu'on était à la 70e et on sentait déjà, il amenait des longs ballons dans la surface comme si on était à la 90 plus 5 et qu'il fallait marquer. Enfin, construire un peu, enfin faire un effort, je sais pas, mais il y avait un peu je trouve, de la nonchalance, et c'était un peu, c'était un peu dommage. Il aurait pu se mettre, en tout cas, à la lumière, hein, par rapport à Caio qui l'efface complètement, et voilà, il est clairement là en remplaçant, et je pense qu'il le sait. Donc voilà, un peu déçu quand même, mais bon, ça reste un match compliqué, hein. De toute façon c'est le contexte aussi qui fait qu'il joue pas beaucoup, c'est sûr. Mais bon. C'est un peu comme Jean Lucas, lui, c'est quoi son meilleur poste, et qu'est-ce qu'on lui demande quand il rentre en fait à ce garçon? Bon, clairement c'est le pendant de Caio, c'est un profil à ailier, mais qui peut être piston, quoi, donc qui court partout, que ce soit en défense ou en attaque. J'ai l'impression qu'il est perdu quand même. Oui, c'est vrai qu'il a un peu de mal, ouais. Voilà, et donc du coup après il y a Sidibé que j'ai pas trop vu personnellement, mais voilà. Il y avait une belle chevauchée à un moment, mais ouais. Bon. Voilà. Il est rentré là pour le coup à la place de Gelson, donc il n'a pas pris la place, il n'a pas échangé avec Aguilar comme troisième central, voilà, il a vraiment pris la place de piston pour le coup sur la droite. Ouais. Mais ouais. Enfin voilà qui conclut ce malheureux débrief, ce malheureux match, parce que bon, le débrief, voilà, on verra ce qu'ils en disent. Par contre, les gens effectivement sont pas très motivés avec nous, hein. C'est vrai qu'il nous a fallu un peu de motivation pour s'y mettre là-dedans, hein. Voilà, on n'est pas beaucoup à suivre. Merci de nous suivre quand même du coup pour ça, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment, hein, avec ces matchs un peu difficiles, hein. On espère qu'en Europe on pourra un peu déchaîner les passions.
plus on est tous malades là, tout le monde Ah est oui. malade, il fait un temps de merde, on se fait chier, on a changé d'heure là, donc il fait déjà nuit à 6h, à 5h30 du soir, c'est nul. Enfin, bref. Ah, il manquerait Voilà, plus on qu'une rentre trêve dans internationale et c'est bon là. Ouais, on on serait rentre dans bien. la pire période de l'année, en tout cas, à mon avis. Je déteste cette période. Ah ouais, c'est clair. Et donc du coup, bah, on se retrouve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc face au PSV. Attention, à 18h45, donc jeudi à domicile, en espérant que Monaco relève la tête et montre un meilleur visage en tout cas en Europe. Et voilà. Puis on se retrouvera en Liga face à Reims, je pense, dimanche prochain. Donc c'est pareil, ce sera à l'extérieur à nouveau. Donc il va falloir se relancer en tout cas dans cette course à l'Europe et dans cette Ligue 1 qui est somme toute assez intéressante quand même cette année. Donc voilà, c'est malgré notre club effectivement qui a du mal, on peut imaginer quand même des belles batailles dans le haut du classement. Voilà, à nous après de faire la différence et de nous hisser au haut du classement. La machine Voilà. est lancée, comme dirait l'autre. La machine est lancée effectivement. Ce qui est dommage, c'est qu'elle soit pas trop ressortie. Mais franchement, elle a le niveau l'équipe est faite de Vadim. Hein. On est à peu près au même niveau. Au Là, je moins, trouve, hein. ouais, ça doit être à peu près ça. Après, ça n'a pas le même, voilà, c'est Chouameni, c'est pas non plus le Ça n'a président. pas la même résonance. On est C'est d'accord. ça. Voilà, en tout cas, merci Damien de m'avoir accompagné avec ton iPhone et ta 4G, qu'ils ont bien fonctionné, hein, quand même, faut le dire, faut le souligner. Ouais, la 4G ça passe. Par contre, si j'étais en Wi-Fi, ça aurait été plus compliqué. Voilà. Bon, on vous dit du coup à la prochaine et Dagay Monegou quand même. Et je précise juste une petite chose, pas de mur des légendes demain. Voilà. Tu fais bien. Comme je suis rentré en vacances, on n'a pas vraiment enregistré, donc il y aura pas normalement sur les 2 prochains lundis, il y aura pas de mur des légendes, mais vous inquiétez pas. Voilà, on se chargera d'enregistrer la suite. On ne vous abandonne pas quand même. Ça marche. Et tu fais bien de le préciser. Et donc, bonne soirée à tous et Dagay Monegou. Et bisous.